Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Pei Hei et on commence Daf Pei Dalet Amud Bet, 8 lignes avant la fin de la page, aux deux points Kohanim Veleveim Natnuli, Nehenili, Yitlu, etc. Nous parlions dans la Mishnah d'un cas où la femme a interdit à d'autres personnes de profiter d'elle. La question que l'on se pose, est-ce que le fait que le Kohen récupère sa trouma et le Lévi récupère son maaser, est-ce que c'est considéré que le Kohen ou le Lévi profite de cette dame, puisqu'il y a de la trouma qui part de cette dame au Kohen. Est-ce que c'est considéré un profit directement, et donc étant donné qu'elle a fait un éder pour leur interdire de profiter, cela serait interdit, ou pas, ou ce n'est pas considéré un profit? Ça, c'est la question que la Gemara va essayer de développer. Que nous a dit la Mishnah? Si elle a interdit tous les Kohanim, alors ils peuvent venir récupérer la trouma, les maaser, les Lévim, les maaser. Si elle interdit des Kohanim particuliers, alors ces Kohanim ne pourront pas et les Lévim pourront. Dans un premier temps, dans l'analyse de la Gemara ne va pas faire de différence entre les deux cas, si elle interdit tous les Kohanim ou si elle n'a pas interdit tous les Kohanim. On va se poser la question, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un profit lorsque le Kohen vient récupérer son trouma? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de profit? Parce que la trouma, c'est déjà considéré comme de l'argent du Kohen. Il ne fait que récupérer ce qui lui revient de droit. De ce fait, elle ne lui a rien donné. Il a de l'argent qui est chez toi, il vient récupérer son argent. Donc, il n'y a pas de don qui est fait. De ce point de vue-là, il n'y a pas de don qui est fait. Où serait peut-être le problème? C'est que la femme, certes, elle est obligée de donner cette trouma, mais elle n'est pas obligée de le donner à lui. Elle a le choix entre lui, un tel, un tel, un tel. Ce choix-là, c'est ce qui s'appelle Tovatana, puisque si elle choisit de le donner à un Kohen particulier, quand bien même elle était obligée de donner la trouma, ce Kohen va avoir de la reconnaissance envers elle. C'est ce qui s'appelle Tovatana. Donc, ce qu'elle a, la réelle propriété qu'elle a dans la main, cette femme, c'est ce qui s'appelle Tovatana, le choix de donner au Kohen qu'elle veut. La question qui se pose, est-ce que cette Tovatana, c'est une valeur financière ou pas? Est-ce que Tovatana Mamon ou Tovatana Ena Mamon? Si on considère que ça a une valeur financière, Tovatana Mamon, alors lorsque le Kohen vient, il récupère quelque chose, certes la trouma même, il ne prend pas de la femme, mais la Tovatana, la propriété qu'elle a dans cet objet vis-à-vis de la Tovatana, il le récupère. Donc il y a un don de la femme à ce Kohen. Par contre, si on dit que Tovatana et Namamon, ça n'est pas une valeur financière, alors quand bien même il viendrait récupérer de la terouma, il ne prend rien de la femme. La trouma, ça lui appartient déjà, et le fait de choisir n'est pas quelque chose qui a une valeur financière. Donc ça, c'est le point qui va se poser. Le point de base que la Gemara va prendre en compte, si le Kohen peut récupérer la trouma, ça veut dire qu'il n'y a pas de profit direct. Ça veut dire que Tovatana et Mamon, que ce qu'a la femme n'est pas une réelle valeur financière. Si le Kohen ne peut récupérer cette trouma, ça veut dire que Tovatana Mamon, puisqu'il y a un don qui se fait de la femme au Kohen. De ce fait, la Gemara va poser une contradiction apparemment entre la Reisha et la Seifa, entre le premier cas et le second cas. Dans le premier cas, on dit que les Kohanim ont le droit de venir récupérer cette trouma. Dans le second cas, on dit que les Kohanim interdits n'ont pas le droit de venir récupérer cette trouma. Du premier cas, il semblerait que Tovatana et Namamon, puisqu'ils ont le droit de récupérer. Du second cas, étant donné qu'ils n'ont pas le droit de récupérer, il semblerait que Tovatana Mamon. Donc comment concilier les deux? Ça va être la question de la Gemara. Nous dit la Gemara, Kohanim Veleveim Netnuli. Du fait que les Kohanim puissent récupérer leur trouma malgré leur interdit, déduit la Gemara, Alma Tovatana et la Mamon. Le srout, le droit qu'a la femme de choisir, ça n'est pas considéré Mamon, une valeur financière. C'est pour ça qu'il peut récupérer. Pourtant, nous voyons dans la Seifa, Eima Seifa Kohanim Elu Veleveim Elu Nenimli Yitlu Acherim Avalehanelo Alma Tovatana Mamon. Nous dit la Gemara, si elle a interdit ces Lévi'im, des Kohanim particuliers et des Lévim particuliers, ceux-là auront l'interdit de récupérer la trouma. Donc un coup on nous dit que les Kohanim peuvent récupérer la trouma lorsqu'ils sont interdits, un coup on nous dit que les Kohanim ne peuvent pas récupérer. Un coup ça a l'air que Tovatana et Ina Mamon, un coup ça a l'air d'être que Tovatana Mamon. Comment concilier les deux? Amar Avoshaya Lokashia. Ha-Rabbi vers Rabbi Yossi Bar Yehuda. Nous dit Rabbi Yoshaya, non, en réalité, il y a deux opinions. Il y a l'opinion de Rabbi et l'opinion de Rabbi Yossi Bar Yehuda. En effet, Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda sont en marloquette et Rabbi Yoshaya explique que le sujet de leur marloquette est à savoir est-ce que Tovatanaha est considéré Mamon ou pas.
quel est le sujet de leur marloquette? Quelqu'un, un ganav, un voleur qui a volé du tevel. Donc il a volé la récolte avant que les prélèvements aient été faits. Donc disons qu'il y a 10% ou 11% de toute cette récolte qui doit être prélevée. La question se pose, lorsque le ganav a volé ça, le voleur a volé ce tevel, est-ce qu'il doit repayer au propriétaire? Est-ce qu'il doit repayer 100% de la valeur? Je reprends. Il y a dans cette valeur, dans ce tevel, il y a 100%. Il y a 11% qui va devoir être prélevé. De ces 11%, en réalité, ça n'appartient pas réellement au propriétaire, puisque ça appartient au Kohen et ça appartient au Lévi. Est-ce qu'on va dire que le voleur, il doit repayer uniquement 89%, puisque 11%, il n'a pas à repayer au propriétaire, puisque ça appartient au Kohen et au Lévi? Ou alors, va-t-il devoir payer 89% plus la valeur de la Tovatana de ces 11%? Donc, est-ce qu'il va devoir payer aussi une valeur vis-à-vis de ces prélèvements ou pas? Ça, c'est la discussion entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Et Rabbi Oshaya va expliquer, la question c'est est-ce que le propriétaire a une possession dans ses prélèvements ou pas? Si il a une possession dans ses prélèvements, alors le voleur il va devoir aussi lui rembourser la possession qu'il a vis-à-vis de ses prélèvements. S'il n'a rien du tout, le voleur va devoir lui payer uniquement le reste, mais pas le montant de ses prélèvements. Nous dit la Gemara, Détania, car nous avons enseigné dans une braïta. Agonev tivlo shel chavero ve'achlo, meshalem lo dmei tivlo divrei Rabbi. Rabbi nous dit, quelqu'un qui a volé, un ganav, qui a volé du tevel de son ami, il doit lui rembourser dmei tivlo. Quelqu'un qui a volé du tevel. Ça c'est 2 tevel, ça c'est un tevel, et ça c'est un autre tevel. Ça représente les prélèvements qui vont être faits. Donc, Agonev Tivlo Shel Chavero, quelqu'un qui a volé tout ce tevel et il l'a mangé. Est-ce qu'il doit repayer tout, l'entièreté, ou est-ce qu'il doit repayer tout moins ça? Rebbe nous dit, mais Shalem Lodmei Tivlo, il doit payer tout, y compris ces prélèvements, à valeur de Tovatana. Rabbi Yossi ben Rabbi Odomer, Eno Meshalem Elad Mei Chulin Shebo. Rabbi Yossi ben Rabbi Oda nous dit, il ne paye que ce qu'il y a autour. Donc, on a apparemment ici une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Yehuda. Rabbi pense que le propriétaire a quelque chose dans ses prélèvements, combien même ça appartiendrait au Kohen et au Lévi. Comment se fait-il? Parce qu'il a quand même la Tovatana, et ça, le voleur doit lui rembourser la Tovatana qu'il a perdue. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, au contraire, lui dit, il doit lui payer que le reste, que les 89%, pas les 11% de prélèvement. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas payer les 11% de prélèvement? Parce que ça ne lui appartient pas, il ne lui a rien volé, ça appartient au Kohen et au Lévi, il a volé au Kohen et au Lévi, pas à lui. Maïlav be'akamiflige, n'est-ce pas, nous dit Rabbi Oshaya, que c'est ça le sujet de Marlokat entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Yehuda. Des Rabbi savar tovatana mamon, et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda savar tovatana ena mamon. Rabbi pense que la tovatana est une valeur, donc le propriétaire a quelque chose dans ses prélèvements, combien même il ne lui appartiendrait pas complètement. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda savar tovatana ena mamon. Tandis que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense que le propriétaire de la récolte n'a absolument rien, aucune possession dans ses biens, puisque même la Tovatana n'est pas considérée comme une valeur financière. Repousse la Gemara à la proposition de Rabbi Oshaya. Tu as mal compris la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Lo, dekule alma Tovatana et inamamon. Et là, hecha acha bematanot shelo urmu kamiflige. Et la Gemara, non, tout le monde pense que Tovatana et Namamon. La Tovatana, ça n'a aucune valeur, donc le propriétaire n'a pas réellement de part dans cela. S'il en est ainsi, comment comprendre l'opinion de Révi qui nous dit qu'il doit payer toute la somme et pas uniquement les 89% qui restent? La Gemara, Matanot shelo urmu kamiflige. Ils sont en discussion. Lorsque les prélèvements n'ont pas encore été effectués, est-ce qu'on voit déjà les prélèvements ou pas? Lorsqu'on voit du tevel qui n'a pas encore été prélevé, on peut voir un seul rond, sans rien du tout, duquel le propriétaire serait, le propriétaire donc serait complètement propriétaire de tout à 100%. Une fois qu'on va faire les prélèvements, ça va appartenir au Kohen. Mais tant qu'on n'a pas fait les prélèvements, ça m'appartient à moi. Ou alors va-t-on dire que quand bien même on n'a pas encore fait les prélèvements,
on voit déjà la valeur de ces prélèvements qui ne lui appartiennent pas. Et ça va être la discussion. Avant que les prélèvements soient faits, est-ce que c'est 100% au propriétaire ou est-ce qu'on voit déjà les prélèvements qui vont être faits et donc il n'a que 89%? Discussion, c'est comme ça qu'on va expliquer la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbi nous dit il doit lui payer tout parce qu'aucun prélèvement n'a encore été fait, donc ça 100% de propriété appartient au propriétaire. Tandis que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit quand bien même les prélèvements n'ont pas été encore faits, on les voit déjà ici, c'est pour ça qu'il n'a que 89% et pas 100% de propriété. Sur ça, la Gemara réfute une question qui ne m'est pas si claire que cela. Vei Tovatana et Namamon, Mali Urmu, Mali Urmu. La Gemara dit ici, on considère que Tovatana, ça n'a pas de valeur financière, et Namamon. Donc de toute façon, il n'a rien, même si on va considérer que ça n'a pas encore été prélevé, le voleur ne devrait pas lui rembourser. Pourquoi? Je ne suis pas sûr. En tout cas, cette explication de la marloquette de Rabbi et de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ne satisfait pas la Gemara. C'est pour ça que la Gemara va proposer une autre explication. Et la haïnoutama de Rabbi, des kansoua rabanan les ganav qui échid elo lignov. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda savar kansoua rabanan les baal abayit qui échid elo liché litivle. La Gemara dans sa réponse ne rentre pas dans la question à savoir qui pense quoi. Est-ce qu'on pense Tovatana à Mammon et donc il doit payer tout, ou est-ce qu'on pense que Tovatana est à Mammon et il ne doit payer rien? Nous dit la Gemara, on n'a pas tranché cette question. On ne tranche pas cette question. On peut expliquer comme ci, on peut expliquer comme ça. Alors comment va-t-on expliquer Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Je reprends. Rabbi nous dit qu'il doit tout payer. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit qu'il doit payer qu'en partie. Alors si je dis que Tovatana Mammon, alors je comprends pourquoi Rabbi doit tout payer. Mais pourquoi Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ne doit pas tout payer? Réponse de la Gemara, c'est un knas. On fait un knas que quand bien même le voleur aurait dû tout payer, quand bien même le voleur aurait dû tout payer, il ne va pas tout payer seulement les 89%, afin que ce monsieur, ce propriétaire, il se bouge, il se dépêche, il ne va pas laisser du tevel, parce qu'il sait que si on lui vole son tevel, il ne va pas récupérer la totalité de la valeur qui lui a été volée. Ou inversement, si on dit que Tovatana Ena Mammon, alors je comprends l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui doit payer que les 89% et pas les 100%. Alors comment comprendre Rabbi qui doit payer les 100%? Là aussi, on va arriver à la technique du Knas. On dit, c'est vrai que même selon Rabbi, il devrait payer que 89%, mais il va quand même payer 100%. Pourquoi? Kansoua Rabanan, les ganav qui échid elo lignov, on a fait un knas particulier sur ce ganav, sur ce voleur, afin qu'il ne vole pas. On va lui dire, tu vas payer plus cher que ce que tu aurais dû réellement payer. Et donc c'est comme ça qu'on va expliquer l'opinion de Rabbi et de Rabbi Yossi ben Rabbi, la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Qu'on pense Tovatanaha Mammon et qu'on comprenne l'opinion de Rabbi, on va réussir à expliquer l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda parce que c'est un knas pour qu'il laisse pas son tevel comme ça. Qu'on pense que Tovatanaha Ina Mammon, et donc on comprend l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on va expliquer quand même malgré tout l'opinion de Rabbi que c'est un knas sur le voleur afin qu'il n'en vienne pas à voler. Donc, si on revient sur nos pieds, on a posé la question, contradiction entre la Reisha, est-ce que les Kohanim peuvent récupérer la Trouma ou pas? On avait dit, ça dépend. Tovatana Mammon, Tovatana Ena Mammon. Alors on a une contradiction dans la Mishnah, un coup on nous dit oui, un coup on nous dit non. Réponse de la Gemara, non. Rabbi Oshaya avait voulu proposer, non, en fait c'est une marloquette, il y a deux opinions, il y a l'opinion de Rabbi et l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Un, il pense que Tovatana Mammon, un, il pense que Tovatana Ena Mammon, et c'est ça les deux versions de la Mishnah, la Reisha et la Seifa de la Mishnah. Sur ça la Gemara avait repoussé, non. On ne peut déduire que c'est la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. On a d'abord voulu dire un autre cas qui a été repoussé, puis finalement on a dit qui sont en marloquette, est-ce qu'il y a un knas, il est de ce côté-ci, ou est-ce qu'il est de ce côté-là, mais on peut expliquer l'opinion et de Rabbi et de Rabbi Yossi, ou les deux en pensant que Tovatana Ena Mammon, ou les deux en pensant que Tovatana Mammon. Donc on revient sur notre question de base, comment comprendre notre Mishnah qui nous dit un coup les Kohanim peuvent profiter, un coup les Kohanim ne peuvent pas profiter. Rava répond
Juste dans les mots, et la inutaima des Rebi, la réponse de Rebi, c'est qu'Ansoua Rabanan qui est ridel au lignov, c'est parce qu'ils ont fait un knas, un punition au ganav afin qu'ils ne volent pas. Les Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, savoir qu'Ansoua les Rabanan, les Balabait qui est ridel au lichet de l'étivlé, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda pensent qu'ils ont fait un knas au contraire sur le propriétaire, sur le Balabait, afin qu'il ne laisse pas sa récolte en tevel et qu'il fasse les prélèvements rapidement. Donc, nous sommes sur la question qu'on comprend de la Mishnah. Rava Amar, Shani Trouma, Dainu taima de yitlu al kocho mishum de truma lo chaziel el kohanim. Vekevan de ate le misre alayu shavye afra be'alma. Nous dit la Gemara en fait, tovatana mamon. Tovatana mamon, ça veut dire que le balabait, il a un bien dedans, et donc lorsque les kohanim viennent prendre, ils prennent quelque chose. Lorsqu'ils récupèrent la trouma, ils prennent avec cette trouma quelque chose qui appartient au balabait. Donc il y a un don qui se fait du balabait au kohanim. En vertu de ça, de cette explication, je comprends la Seifa. La Seifa me dit, si elle a interdit tel kohanim particulier, alors ces kohanim particuliers n'auront pas le droit de récupérer la trouma, puisque en prenant la trouma, ils prennent avec ça la tovatana. Alors comment comprendre la Reisha? Sur ça vient Rava et nous dit, lorsque toi tu as de la tovatana, ta tovatana c'est quoi? Ta tovatana, c'est choisir à quel kohen tu veux le donner. Tu veux donner un kohen numéro 1, kohen numéro 2, kohen numéro 3, kohen numéro 4. Mais là, qu'as-tu fait? Tu as interdit à tous les kohanim de venir prendre ta trouma. Tu as interdit à tous les kohanim de profiter de toi. Donc de ce fait, toi, tu n'as plus de tovatana, puisque tu ne peux plus choisir à quel kohanim tu vas la donner. Donc c'est comme si tu avais rendu ta tovatana efker. Le droit que tu avais de choisir, le bien financier que tu avais par ce droit de choisir, c'est comme si tu l'as rendu efker, puisque tu te l'es interdit, et donc tu n'as plus la possibilité de l'utiliser. Je reprends ce que Rava dit. Rava nous dit, certes tu as tovatana mamon, mais c'est quoi tovatana? C'est le droit de choisir entre tous les kohanim, mais là tu peux plus choisir entre tous les kohanim, puisque tu les as interdits de venir prendre chez toi. Étant donné que tu l'as interdit, c'est comme si tu rendais efker ta tovatana, et les kohanim peuvent venir récupérer chez toi, puisque tu n'es plus propriétaire de cette tovatana. Ils ne prennent donc plus quelque chose de chez toi, ils viennent juste récupérer leur trouma, qui leur appartient déjà de toute façon. Dans les mots, Rava Amar, Shani Trouma, Dainu Taima de Yitlu al Kocho. Rava nous dit, ça, le cas, la Seifa de la Mishnah est différent. Pourquoi est-ce que les Kohanim peuvent récupérer cela malgré l'interdit? Mishum de Trouma lo chaziel la Kohanim, vekevan de Kaatele Misraela Yushavi Afra Be'alma. Parce que la Trouma, étant donné qu'elle n'est donnable que aux Kohanim, et lui c'est interdit de donner cette Trouma aux Kohanim, donc il ne peut plus choisir. Shavi le Misra Layou, Shavi Afra Be'alma, il a rendu son droit comme de la poussière, c'est-à-dire qu'il l'a rendu efker. Et c'est comme ça qu'on explique la Mishnah, les deux cas de la Mishnah. Donc je reprends. Dans la Mishnah, on a un cas où elle interdit tous les Kohanim. Dans ce cas-là, ils pourront venir récupérer la Trouma. Dans la fin de la Mishnah, on a un cas où elle interdit uniquement quelques Kohanim. Et dans ce cas-là, ces quelques Kohanim ne pourront pas venir récupérer. Pourquoi? On va commencer par la fin. Pourquoi est-ce que les Kohanim ne peuvent pas récupérer, quand bien même leur Trouma, c'est de l'argent des Kohanim? Il dit oui, parce qu'en récupérant leur Trouma, ils prennent aussi la Tovatana. Et la Tovatana, c'est considéré Mammon. Par contre, dans le cas de la Reisha, où il a interdit tous les Kohanim, étant donné qu'elle a interdit tous les Kohanim, elle n'a donc plus la possibilité de choisir. C'est comme si elle avait rendu efker son droit financier dessus. Et donc, elle n'a plus rien. Et les Kohanim peuvent récupérer l'argent qui leur revient de droit. Mishnah suivante. Konem she'eini ose alpi abba, ve'alpi avir, ve'alpi achi, ve'alpi achich, et achicha, eno yachol le'afer. Si une femme a dit, je fais un neder d'interdire ce que je fais, ou de ne pas écouter ce que me dit de faire ton papa, mon papa, ton papa, mon frère, ton frère, eno yachol le'afer, ça n'appartient à aucune catégorie des nedarim, ni nidreinu nefesh, ni nedarim shebenom lebena, puisqu'elle interdit des choses avec d'autres gens extérieurs au mariage. Maintenant, quel est le cas si elle dit Sheini ose alpir? Sheini ose alpir. Alors, une femme a l'obligation de faire des ma'aseh yadaim à son mari. Ma'aseh yadaim, c'est le travail qu'elle fait à la maison. Ce qu'elle fait, ça revient à son mari. D'accord? Et elle est méchoubedet, elle a l'obligation de faire ça à son mari
en contrepartie des maisonnotes que son mari lui donne. Okay. Elle a l'obligation de donner ça à son mari. Est-ce qu'elle peut interdire ce qu'elle va faire à son mari? Alors ça, c'est évident que ça ne marche pas. Elle ne peut pas interdire ce qu'elle va faire à son mari. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas interdire ce qu'elle va faire à son mari? Parce que ça ne lui appartient pas, ça appartient à son mari. Elle ne peut pas interdire quelque chose qui appartient à son mari, donc ça ne lui appartient pas, elle n'a pas la capacité d'interdire ça. Donc, la première partie des Maasiyadaim, le Mishkal Chamesh Laim, ce qu'elle doit faire, ça, selon tout le monde, ça appartient à son mari et elle ne peut l'interdire. C'est la première partie, Maasiyadea, Chamesh Laim, 5 Slaim. Maintenant, on se pose la question sur ce qu'elle fait en plus. Elle travaille dur. Elle se pousse et elle arrive à faire de la Adafa. Donc, tout le monde dit que c'est la Adafa, il était à Trak. Adafa, elle arrive à faire plus que ces 5 Slaim requis. À qui appartiennent ce surplus? Est-ce que ça appartient à elle ou est-ce que ça appartient à lui? Si ça appartient à lui, il n'a pas non plus la capacité de l'interdire. Par contre, si ça appartient à elle, alors là, elle va avoir la capacité de l'interdire. Ça va être le premier sujet de la Mishnah. Chez Ani Ose Alpir, si elle interdit ce que je vais faire, mais Maaseyadaim sur ta bouche. Maaseyadaim, chez Ani Ose Alpir. Qu'en est-il? Nous dit la Mishnah, et une autre sarich l'a faire, il n'a pas besoin d'annuler ce neder, étant donné qu'elle est méchoubedet, elle a l'obligation de donner ça à son mari, ça ne lui appartient pas réellement, elle ne peut interdire cela. C'est pour ça que chez Ani Ose Alpir, selon Chachamim, et notre sarich l'a faire, il n'a pas besoin d'annuler. Rabbi Akiva Omer, Yafer Shema Ta'adif Alaf Yotam Min Haraouilo. Rabbi Akiva nous dit, il faut quand même annuler ce neder. Pourquoi il faut annuler ce neder? Parce que quand bien même les Maaseyadaim, les 5 Slaim appartiennent au mari, si elle fait plus, Adafa Liede Atrak, nous dit Rabbi Akiva, cela lui appartient à elle. C'est à elle. Ce n'est pas à lui. Rabbi Akiva pense que ce qu'elle fait en plus, ça lui appartient à elle. De ce fait, elle a la capacité de l'interdire. Donc je reprends. Rabbanan nous dit, si elle t'a interdit Maaseyadaim, il n'y a pas besoin parce que le neder ne prend pas effet. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas effet? Parce que les 5 slaim lui appartiennent à lui, donc elle ne peut l'interdire. Et même si elle fait en plus, Chachamim pense que ça lui appartient de toute façon à lui, donc elle n'a pas la capacité de l'interdire. Qu'en est-il de la Rabbi Akiva dit, sur les Maaseyadaim, sur les 5 slaim, aussi le neder ne prend pas effet, puisqu'elle n'a pas la capacité d'interdire, puisque ça appartient à lui. Qu'en est-il de la Adafa? La Adafa, pense Rabbi Akiva, le surplus, ça lui appartient à elle. De ce fait, elle a la capacité d'interdire ça à son mari. Donc le neder va prendre effet. C'est pour ça, nous dit Rabbi Akiva, annule ce neder, parce que peut-être va-t-il prendre effet sur la Adafa. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Yafer Shema Yegar Shena Veteya Sura Alav. Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord sur un point avec Chachamim et n'est pas d'accord avec l'autre. Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit annuler le neder pendant le mariage, ça sert à rien. Pourquoi? Les Maaseyadaim, ils lui appartiennent. Et la Adafa aussi, ça appartient au mari. Donc les deux appartiennent au mari. De ce fait, il n'y a pas besoin de l'annuler puisque le neder ne prend pas effet. Là où vient Rabbi Yochanan ben Nouri, vient être Mechadesh, il dit qu'une fois qu'il aura divorcé de sa femme, s'il en vient la divorcer, le neder va, oui, prendre effet. Le neder va prendre effet après qu'elle ait divorcé de son mari. Et sur ça, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit annule le neder. Donc je reprends, il y a 3 questions qui se posent. Question numéro 1, les Maaseyadaim. Sur ça, tout le monde est d'accord que le neder ne peut prendre effet. Question numéro 2, la Adafa, qui est le surplus des Maaseyadaim. Sur ça, il faut se poser la question, est-ce que la Adafa lui appartient à lui ou à elle? Si on pense que la Adafa appartient à lui, alors c'est comme les Maaseyadaim, le neder ne peut prendre effet. Si la Adafa appartient à elle, alors le neder peut prendre effet. Rav Banan pense que la Adafa appartient à lui, donc le neder ne prend pas effet. Rabbi Akiva pense que la Adafa appartient à elle, c'est pour ça que le neder peut prendre effet. Donc première question, Maaseyadaim, tout le monde est d'accord. Deuxième question, Adafa, Machloket, Rabbanan et Rabbi Akiva. Troisième question, qu'en est-il après qu'ils aient divorcé? Après qu'ils aient divorcé, tout lui appartient à elle. Donc là, le neder pourrait a priori prendre effet. Et sur ça, Rabbi Yochanan ben Nouri dit il faut annuler le neder parce que peut-être va-t-il prendre effet après le divorce et auquel cas, s'il voudra se remarier avec elle
après le divorce, ça sera problématique puisqu'il y aura un interdit qui sera créé. Pourquoi c'est discuté? Pourquoi tout le monde ne dit pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Parce que ce n'est pas clair que le neder puisse prendre effet plus tard s'il n'a pas la capacité de prendre maintenant, s'il n'a pas la possibilité de prendre maintenant. C'est ce qu'on appelle En Adam Oser Davar Shelo Baleolam. Un homme ne peut interdire quelque chose alors qu'il n'est pas encore présent, qu'il n'est pas encore là. Et Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit, si, quand bien même elle n'interdit pas le neder, quand bien même son neder ne prend pas effet pendant toute la période du mariage, il va quand même prendre effet plus tard, bien que ce qu'elle va faire après n'existe pas encore, n'est pas encore de ce monde. Adam oser davar shelo baleolam. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbanan et Rabbi Akiva ne sont pas d'accord avec ça, puisqu'il dit elle ne peut interdire que ce qui est présent devant elle et pas ce qui va se faire plus tard. Donc après le divorce, ça ne marchera pas. Donc je résume les 3 questions qui doivent se poser quand on a une femme qui interdit les maaseh yadayim. De quoi parle-t-on? C'est le principe général. Il y a 2 questions. Si ça lui appartient à elle, elle peut le... Si ça lui appartient à elle, elle peut interdire cela et créer un neder. Si ça appartient à lui, elle ne peut créer de neder. Première question. Seconde question, est-ce que c'est davar chez Baleolam ou est-ce que c'est davar chez lo Baleolam? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent ou c'est quelque chose qui n'est pas présent puisque c'est quelque chose qui se fait plus tard? Si c'est quelque chose qui se fait plus tard, on va se poser la question, est-ce qu'un homme a la capacité de faire ça ou pas? Donc je reprends encore une fois. Maaseh yadayim, les 5 slaim, tout le monde est d'accord que ça lui appartient à lui, elle ne peut créer un neder. Ha'adafa, c'est discuté. Ha'adafa, il y en a qui pensent que c'est elle, il y en a qui pensent que c'est à lui. Après, est-ce que le neder prend effet après le divorce, quand selon tout le monde c'est à elle? Alors il y a une discussion, est-ce que Adam oser davar shelo baleolam ou pas? Amar Shmuel. Ça c'est la Mishnah. Amar Shmuel, Shmuel nous dit Halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Shmuel vient trancher la halacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Rappelons, qu'est-ce que cela sous-entend que la halacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Rabbi Yochanan ben Nouri nous a dit que le seul problème qui existe, c'est après le divorce. Ça veut dire que pendant tout le mariage, le neder ne prend pas effet. Ça veut dire qu'il pense que les maaseh yadayim appartiennent au mari, ça tout le monde est d'accord, et que même la hadafa appartiennent au mari. Point numéro 1. Rabbi Yochanan ben Nouri pense que la hadafa appartient au mari. Point numéro 2, il pense qu'un homme, et donc la femme ici, peut interdire quelque chose chez l'Oba à l'Olam, il peut interdire les maaseh yadayim après, bien qu'on parle après le divorce. Amar Shmuel halacha ke Rabbi Yochanan ben Nouri. Shmuel tranche la halacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Et ça va poser une question, puisqu'on va voir que Shmuel n'a pas l'air de penser cela. Les Meimra de Kassava Shmuel, Adam Magdish Davar Shelo Baleolam. La Gemara va faire la comparaison entre l'interdit de Konam et le fait de rendre quelque chose Hekdesh, de sanctifier quelque chose au Beth Amikdash. Ça a a priori les mêmes dits. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'un homme peut être oser d'avar chez l'Obaolam? Est-ce qu'il peut interdire quelque chose qui n'est pas encore de ce monde? Et de la même façon, est-ce qu'un homme peut être magdish d'avar chez l'Obaolam? Est-ce qu'il peut être magdish, rendre ekdesh, quelque chose qui n'est pas encore ici présent? Si Shmuel tranche la halacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que le neder prend effet après le divorce, ça veut dire qu'il pense que Adam oser d'avar chez le Baleolam, et par conséquent, il pense que Adam magdish d'avar chez le Baleolam. Ou minou, et pourtant nous objectons avec une Mishnah dans Ketubot. Dans l'autre sens, ici on parle que la femme elle interdit les maaseh yadayim, dans Ketubot on parle du cas où le mari est magdish les maaseh yadayim de la femme. Ou minou, nous objectons la Mishnah d'Oktubot nous dit Amagdish maaseh yedishto arezu osa veochelet. Rabbi Meir Omer ve'amotar, Rabbi Meir Omer Yukdesh, Rabbi Yochanan Asandler Omer Chulin. Quelqu'un qui a rendu kadosh les maaseh yadayim de la femme.
alors ça va peut-être perturber. Jusqu'à présent, on a dit que les Maaseh Yadayim étaient sûrs, lui appartenaient à lui. C'est pour ça qu'elle n'avait pas la capacité de les interdire, ce qui laisserait sous-entendre que lui a la capacité d'être Magdishota. Nous dit l'Agmara dans Ktubot que ça n'est pas le cas. Pourquoi? Explique l'Agmara dans Ktubot qu'on parle d'un cas où les Maaseh Yadayim appartiennent à la femme et pas au mari. Ok, ça on va mettre de côté, on va expliquer. Ah, Magdish Maaseh Yadayim Ishtok, un homme qui rend kadosh les Maaseh Yadayim de sa femme, nous dit la Mishnah là-bas, ça ne marche pas, ça n'est pas kadosh parce que ça appartient à la femme. Pourquoi est-ce que ça appartient à la femme? Parce qu'elle a dit quelque chose, ou alors il ne donne pas les mésonotes en contrepartie, donc ça appartient à la femme, c'est pour ça que c'est pas kadosh. Ok. Maintenant, qu'en est-il s'il a été Magdish pas les Maaseh Yadayim même pas les 5 slaim, mais le motard, le reste, le surplus? Alors sur ça, on a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Asandlar. Comme c'est expliqué selon Shmuel là-bas, toute la discussion est de savoir entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Asandlar. C'est sûr que maintenant, c'est pas kadosh. Tant qu'ils sont mariés, c'est pas kadosh parce que ça appartient à la femme, dans le cas où c'est précisé. La question se posera après la mort de la femme, lorsque le mari va hériter de ce motard, est-ce que à ce moment-là, ça va être kadosh? Donc je reprends. On parle d'un cas, les Maaseh Yadayim, c'est pas kadosh parce que ça appartient à la femme. Les motards, le hadafa, le rajout aussi, c'est pas kadosh parce que dans le cas présent, ça appartient à la femme. La question se pose, une fois que cette femme va mourir et que ce motard va passer au mari en héritage, est-ce que à ce moment-là fonctionnera le Hekdesh qu'il a fait auparavant? Ha Magdish, un motard, si quelqu'un il était Magdish, le surplus, Rabbi Meir Omer Hekdesh, Rabbi Yochanan Asandlar Omer Choulin. Rabbi Meir nous dit le Hekdesh peut prendre effet après la mort de la femme lorsque le mari va hériter, donc c'est ce qu'on appelle Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Rabbi Meir pense que ça marche. Rabbi Yochanan Asandlar Omer Choulin, tandis que Rabbi Yochanan Asandlar n'est pas d'accord et pense que cela est Choulin, puisque le Hekdesh ne peut pas prendre effet, puisque c'est Magdish Davar Shelo Ba Leolam et ça ne marche pas. Donc là, en tout cas, on a une marloquette apparente entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Asandlar. Est-ce qu'un homme, il est Magdish, il peut sanctifier quelque chose qui n'est pas venu dans ce monde, c'est-à-dire après la mort de la femme, ou pas? Rabbi Meir pense que oui, Rabbi Yochanan Asandlar pense que non. Maintenant, je vous le donne en mille, comme si Shmuel tranche la halakha. Shmuel va amar Shmuel, halakha que Rabbi Yochanan Asandlar. Shmuel a tranché la halakha comme Rabbi Yochanan Asandlar, que ça n'est pas kadosh. Ça veut dire qu'un homme n'a pas la capacité d'être Magdish Davar Shelo Ba Leolam, de sanctifier quelque chose qui n'est pas de ce monde-ci encore. Alma Enada Magdish Davar Shelo Ba Leolam, contradiction de Shmuel à Shmuel. Shmuel a tranché chez nous la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que le neder prend effet après le divorce. Donc Adam Osser Davar Shelo Ba Leolam. Shmuel a tranché la halakha comme Rabbi Yochanan Asandlar que le Hekdesh ne prendra pas effet après la mort de la femme. Donc, en Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Question. Alors, Gemara va essayer de proposer des réponses, qu'elle va toutes repousser tout de suite. Peut-être que lorsque Shmuel a dit la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri dans notre Mishnah, il ne faisait pas référence au point de Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Rappelez-vous, Rabbi Yochanan ben Nouri, dans son enseignement, il y avait 2 halachot. Halakha numéro 1, que Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam, c'est pour ça qu'après les Girushin, ça prend. Halakha numéro 2, que la hadafa, le surplus qui est fait pendant le mariage, appartient à la femme. Halakha numéro 1, que Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam, c'est pour ça que Adam Osser Davar Shelo Ba Leolam, c'est pour ça que le neder prend effet après le divorce. Halakha numéro 2, c'est que la hadafa, le surplus, appartient aussi au mari comme les Maaseh Yadayim. C'est pour ça que le neder ne prend pas effet pendant le mariage. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri a dit 2 choses. 1, le neder ne prend pas effet pendant le mariage. 2, le neder prendra effet après. Le neder prend effet après parce que Adam Osser Davar Shelo Ba Leolam. Le neder ne prend pas effet pendant le mariage parce que la hadafa appartient au mari. Sur ça, dit la Gemara, peut-être que lorsque Shmuel tranche la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est uniquement concernant un de ces 2 points, le point de la hadafa, mais pas le point de Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Dit la Gemara, vechiteima ki kamar halakha que Rabbi Yochanan ben Nouri al hadafa ou de kamre. Si tu veux me dire que lorsque Rabbi Yochanan ben Nouri a tranché comme Shmuel a tranché la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, il parlait uniquement du point de la hadafa. Leima halakha que Rabbi Yochanan ben Nouri be hadafa, il aurait dû préciser la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri be hadafa.
Inami halacha ke Tanakama. Sinon, il aurait dû dire oui, la halacha est comme Tanakama, parce que Tanakama aussi, il pense ce point. Inami en halacha ke Rabbi Akiva. Sinon, il aurait dit la halacha n'est pas comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva n'est pas d'accord sur ce point. En tout cas, la Gemara n'accepte pas cette proposition. Et là, Amar Rav Yosef, Shani konamot ou il vadam oser perot ravero alav, oser nami davar shelo ba leolam alav. Rav Yosef nous dit il y a une différence fondamentale à être faite entre le konem et le Ekdesh, entre les Nedarim et le Ekdesh. Dans les Nedarim, on est beaucoup plus libre puisque je peux interdire un bien qui ne m'appartient pas sur moi. Je peux interdire un bien qui ne m'appartient pas. Donc ce bien qui ne m'appartient pas est considéré d'avoir chez le Baal Olam, ce dont je n'ai pas la possibilité dans l'Ekdesh. Je veux dire donc que dans les interdits, dans les Nedarim, j'ai la main plus large, je peux interdire d'avoir chez le Baal Olam, ce qui n'est pas le cas dans le Ekdesh. C'est comme ça que Rav Yosef veut résoudre la contradiction. Amarle Abaye, Bishlama Adam Oser Perot Ravero Alav, Share Adam Oser Perotav Al Chavero. Et là, il y a un sort d'avoir chez le Baal Olam Al Chavero, Share Adam Oser Perot Ravero Al Chavero. Abaye lui a dit non, la preuve que tu veux rapporter ne marche pas. Lorsqu'un homme, il interdit des fruits de son copain, il les interdit sur lui. Donc, un des deux, ou les fruits, ou lui, ou le fruit interdit, ou la personne interdite, elle a un rapport avec moi. Ou je suis la personne interdite, ou alors les fruits sont mes fruits. C'est pour ça que je peux interdire des fruits qui ne sont pas à moi, sur moi. Mais il y a toujours un des deux protagonistes, ou les fruits, ou moi, ou la personne interdite qui sont concernés. Où je suis là. Tandis que Magdish Davar chez le Baal Olam, je donne au Beth Amikdash quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça, je n'ai pas la possibilité. Bishlama Adam Oser Perot Ravero Alav, Share Adam Oser Perot Al Chavero. Et là, il y a sort Davar chez le Baal Olam Al Chavero, Share Adam Oser Perot Ravero Al Chavero. Lorsque tu veux me parler, tu veux me dire qu'un homme, la femme en l'occurrence, elle va interdire des fruits qui ne sont pas encore existants sur son mari. Là, elle peut interdire des fruits qui ne sont pas encore existants sur elle, mais elle ne peut pas encore interdire des fruits qui ne sont pas existants sur son mari. Ça fait deux trop loin. Vela maravuna bered Rav Yoshua beomer yakdishu yaday losem de yadaim ha itneu beolam. Dit la Gemara. En réalité, toi tu as posé la question, ça, dans notre Mishnah ça marche parce que c'est Dvarim chez le Baal Olam. Non, parce qu'elle a dit Yagdishu Yadai Leosem de Yadaim Aitneu Baolam. Elle n'a pas parlé des Maaseh Yadaim, elle a parlé de ses mains. Elle a rendu Kadosh ses mains. Et les mains sont présentes. Il dit ça sert à quoi? Les mains aussi, elles sont Meshoubedet, elles sont assujetties au Baal, au mari. Réponse de la Gemara Damra Lechi Megarsha. Elle dit, elle rend Kadosh les mains lorsque, et cela va prendre effet au moment du divorce, et c'est comme ça qu'on comprend selon le Mandamar, Adam Mekadesh d'avoir chez le Baal Olam. Ashtamiya lo Megarsha, Umimai Dechiyamra Chimania. Explique la Gemara. Maintenant, tu m'as expliqué. Selon le Mandamar, Adam Magdish Davar chez le Baal Olam, on va faire un résumé. Il y a beaucoup d'informations et ça va dans tous les sens. On va essayer de faire un résumé clair. Tu m'as expliqué que Adam Magdish, on essaye de comprendre le cas de cette femme. Comment est-ce que cette femme, elle peut interdire des choses après le divorce? Selon le Mandamar, même selon le Mandamar, Adam Magdish Davar chez le Baal Olam, elle doit préciser qu'elle ne le fait pas maintenant, mais elle le fait pour plus tard. Et dans la Mishnah, c'était pas écrit qu'elle le faisait pour plus tard. Sur ça, la Gemara a répondu, elle rend Kadosh ses mains pour plus tard, l'Echim et Garsha. Donc elle l'a dit. Donc on a expliqué le Mandamar Adam Magdish Davar chez le Baal Olam, puisqu'on parle d'un cas où elle a précisé. Qu'en est-il pour l'autre Mandamar? Ça, c'est la question de la Gemara, comment ça marche, et on va voir la réponse demain. Je reprends la première partie, on l'a bien synthétisée, on l'a bien résumé. Je ne vais pas rentrer dedans avec les Kohanim, avec la Trumot, Tovatana, Mamon ou Enamamon. La seconde partie qu'on va discuter, on va reprendre d'abord la triple marloquette que nous voyons dans la Mishnah, puisque cette marloquette se base sur deux points.
La femme qui interdit ses Maaseh Yadayim au mari, est-ce que le Neder prend effet ou pas? Sur les Maaseh Yadayim même, on a dit il n'y a pas de discussion que ça appartient au mari, donc le Neder ne prend pas effet. Sur la Hadafa, on a dit que c'est une Machloket, est-ce que ça appartient au mari, et donc le Neder ne peut pas prendre effet. Sur si ça lui appartient à elle, le Neder peut prendre effet, Machloket. Rabbi Akiva pense que ça lui appartient à elle, donc le Neder prend effet, tandis que Rabbanan et Rabbi Yochanan ben Nouri sont de l'autre côté et pensent que le Neder ne peut pas prendre effet puisque ça appartient au mari. Qu'en est-il pour rendre Kadosh l'objet Leachar Mita? Leachar Girushin, donc c'est ce qui s'appelle interdire l'objet Al Davar Shelo Ba'al Olam. Rabbi Yochanan ben Nouri pense que ça marche et Chachamim ne pense que ça marche pas. On est encore dans la question de comprendre la contradiction apparente entre les enseignements de Shmuel. Un coup Shmuel nous dit que tranche la halacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri que Adam Magdish Aser Davar Shelo Ba'al Olam. Un coup il nous tranche comme Rabbi Yochanan ben Asandlar que Adam Eno Magdish Davar Shelo Ba'al Olam. Et ça c'est là où on en est. J'ai pas repris tous les cheshbonot, tous les calculs, mais c'est là où on en est. Passez une excellente journée.